Bien bonjour à tous, nous sommes dans un nouveau vlog pour cette semaine, c'est le numéro 4. Ça veut dire que ça va faire 4 semaines que je tiens. C'est incroyable. Rarement été aussi régulière. Cette semaine c'est une de mes préférées depuis le lancement des vlogs parce que j'ai des copains qui viennent passer le week-end et qui arrivent jeudi parce que c'est férié, qui vont être là de jeudi à dimanche, donc je suis trop contente de les revoir. Ça fait depuis Noël que je les ai pas vus. C'est mes copains d'enfance avec qui j'étais en maternelle, que j'ai gardé et qui viennent me voir. Donc je suis extrêmement contente. Cette semaine également, j'aimerais que le bien-être soit à l'honneur. La semaine dernière, j'ai redit ouais, faut qu'il y ait du sport. J'en ai pas fait, pas une seule fois. Donc là, il faut que j'y aille absolument. Il faut que je mange bien, il faut que je m'hydrate. D'ailleurs, je vais aller remplir ma gourde là parce que les 2 litres d'eau, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Donc là, je viens de télétravailler depuis mon lit. Je ne vais pas filmer pour des raisons évidentes de... dans le lit. Je vais me remettre au bureau là cet après-midi. Voilà, let's go, ça repart. Finalement, je reviens sur mes mots. Je vais commencer par me faire un café. Après, je m'en referai peut-être un autre. Mais ensuite, je vais boire de l'eau. Ce midi pour le repas, ça va être une quiche de Victor. Il a fait une quiche, du coup il reste des parts. Et une salade d'endive. J'en conviens, ça fait pas forcément rêver. Mais c'est très rapide. Et c'est très bon, en vrai. La journée de travail se termine, il est 18h30. Là, je vais aller à la pharmacie chercher mon petit Acarizax, mon médicament pour les allergies aux acariens. Ensuite, je vais aller faire des petites courses pour manger ce soir. On pourrait penser que je me nourris exclusivement de tomates burrata, mais c'est passager. Mais là, en ce moment, j'ai une envie que j'explique pas. Peut-être le beau temps. Donc, je vais me rechercher une burrata et des tomates. Ensuite, en rentrant, je vais aller courir. Pas très longtemps, parce que c'est une reprise, donc ça va être encore plus nul que l'autre fois. Mais je vais aller courir un petit peu parce qu'en étant restée en télétravail, j'ai pas bougé. Ça fait longtemps que j'ai pas couru alors que je commençais vraiment à aimer ça. Donc il faut que je me motive et que j'y retourne. J'ai fait à peine 3 km. Je suis rincée les gars. Et ça fait du bien. Je suis allée sur les quais. Au niveau des quais, j'ai croisé une abonnée que j'ai rencontrée à un événement que j'avais fait avec ma demoiselle bio il y a 2 ans. Et donc j'ai recroisé cette abonnée que j'ai déjà croisée une fois au hasard en courant. Et donc trop cool, à chaque fois, j'abuse parce qu'à chaque fois je lui dis ouais on s'écrit pour aller courir ensemble. Je l'ai jamais fait, mais par contre on se croise toujours par hasard. Donc je suis allée courir avec elle un tout petit bout de chemin. Et ensuite j'ai fait demi-tour. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Comme dit le dicton, est le seul qui m'a fait continuer à courir. L'objectif de chaque course, c'est d'avoir envie d'y retourner. Donc là, je termine en marchant pour ne pas me dégoûter. Et ça va plutôt marcher, j'ai plutôt envie d'y retourner. On va faire tomate burrata, ça change hein. Du coup, le menu de ce soir, donc tomate burrata avec du velours balsamique, de l'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de basilic là qui vient de mon jardin, c'est les derniers qui sont vivants. Après je me suis pris des fraises et un petit peu de sucre quand même pour tremper dedans. Et j'ai repris mon petit pain aux graines, un petit coca zéro qui s'est glissé là. Je vais manger mais c'est trop dur de filmer avec le téléphone, je sais pas ce qu'il faut. Donc bon appétit. On a terminé de manger, je suis allée me doucher et après j'ai regardé la série Bête sur Netflix. C'est une série qui a été adaptée parce qu'à la base c'est un animé qui s'appelle Gambling School où c'est des jeux d'argent et où c'est tout un classement dans une école qui est régie par des jeux d'argent, poker, blackjack et tout. Enfin, cette série est hyper cool. Ils l'ont tournée un peu en mode teen, j'ai trouvé, mais j'avais bien aimé l'animé donc je suis contente d'avoir retrouvé ça dans la série. Je filme toujours avec mon téléphone, j'ai regardé le suivi de réception de la caméra avec le support, ils l'ont toujours pas mise comme reçu. Il n'y a pas beaucoup de plans entre les moments où je parle, je trouve ça hyper dur avec l'hôtel. Après la qualité elle est hyper bien de la caméra du téléphone, il n'y a pas à dire, mais vraiment faire des plans arrêtés, comme je peux pas l'incliner comme je veux et le poser là où je veux, c'est un peu chaud je trouve. Aussi avant d'aller à la douche, j'ai nettoyé tout le sol de la salle de bain. Le chat il a fait pipi à côté de sa litière. Il gère pas trop les angles, je sais pas, il gère pas la superficie de cette litière. Du coup des fois il fait pipi à côté, comme c'est notre salle de bain, c'est pas ouf. Victor aimerait vous demander si vous avez une reco litière. Sachant qu'à la base on avait une litière qui se fermait sur le dessus. Au bout d'un moment le chat il voulait plus rentrer dedans. Donc on en a pris une avec les bords qui montent. Sauf que elle était pas aussi large. Donc il continuait de... Je sais pas, il y avait encore un problème. Et là récemment, on a pensé aux litières où il faut rentrer par le dessus. Mais je sais pas quoi en penser non plus. Donc si vous avez des recommandations litières
Pour les gens qui regardent et qui ont un chat, vous nous mettez ça en petit lien Amazon, une petite reco. Vous avez des recos aussi sur les granulés à mettre dedans. Allez-y. Enfin, c'était bien, ça sentait pas et tout. Un minouche. Sur cet échange concernant les litières, je vais aller me coucher. Du coup, à demain. Bonne nuit. Hello, du coup on est mardi, on va au travail. Aujourd'hui ça va être une journée comme toutes les autres avec des réunions. Des réunions, une pause déj, des réunions, de l'open space. Non, c'est pas une journée comme toutes les autres. Il y a des moments où tout roule, tout va bien et où la vie elle est un peu douce, et il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué. En ce moment c'est un peu le cas, c'est plus dur, la pression elle est plus intense, le stress aussi. Oh oui, non, les journées se ressemblent, mais en même temps il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Ça se ressent au niveau du sommeil, ou ça se ressent au niveau du quotidien. Et c'est pas la vérité de dire que tous les jours sont pareils, parce que c'est pas le cas. Voilà, c'était la petite pensée philosophique du matin. C'est une fin de journée de travail, j'ai galéré à filmer, c'est hyper compliqué parce qu'avec le téléphone quoi comme d'hab, je peux pas bien caler, on verra ce qu'on a. En tout cas on rentre à la maison, il est 18 h, on a fini un petit peu plus tôt. On a juste mangé 14 gâteaux en fait. On a fait que manger, il y avait un petit concours de gâteaux sur les jeux d'entreprise. J'ai filmé des gâteaux d'ailleurs. Attention, je vous montre maintenant. Et quand le concours était fini, voilà pas qu'on nous a sorti une forêt noire pour un anniversaire. Hop, encore un gâteau maintenant. Ce soir on va manger Domino's Pizza, on vient de commander. On n'est pas fiers mais on est très heureux. C'était les mardis fous, donc c'était vraiment une opportunité, sachant qu'on a été payé aujourd'hui. Donc tout bénef, sauf encore une fois pour la diététicienne. Mais je vais me rattraper et je vais aller courir. Cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crash tester des boissons parce que j'ai commandé un lot de canettes sur Choose, l'application qui permet d'avoir des prix, enfin des ventes remisées sur des produits souvent made in France, est plutôt cool. On va tester des canettes. Il y a des boissons à base de CBD, d'autres non. C'est une marque que j'avais jamais vue et j'ai trop aimé le packaging et le fait qu'il y ait une boîte où on peut tester tous les goûts. Voilà à quoi ça ressemble, mais le packaging est extrêmement beau. Je sais pas, je les trouve trop belles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce soir, ce qu'on va tester, c'est celle-ci, donc thé glacé pêche romarin. Là, c'est à base de CBD. On va voir ce que ça vaut. J'espère que ça va être bon. Oupsie. Je vous ai pas attendu pour commencer à manger. Moi, j'ai pris la savoyarde, la meilleure de toutes, avec la pâte classique. Et Victor, il a pris bacon barbecue burger. Il y a un petit goût qui reste en bouche. C'est pas sucré. Après, c'est très rafraîchissant. On sent pas du jour le CBD, tiens. C'est pas mauvais, hein. Du tout. Alors en effet, c'est pas extrêmement sucré, mais c'est frais et plutôt bon, je trouve même. Est-ce qu'on valide ou pas? Oh, moi je trouve ça bon. Ok. On valide la première canette de Jane. C'est moi qui parle ce matin parce que Alice elle est un peu en PLS depuis hier. Elle a mal de ouf au crâne parce qu'elle a ses règles. Bon, on va au taf. En vrai elle y va quand même, mais dans quel état je sais pas. Effectivement, j'ai hyper mal au crâne, donc du coup je vais au taf ce matin et cet après-midi j'irai peut-être à l'appart rentrer en TT. Je pense que c'est à cause des règles, je pense qu'il y a un mélange avec l'anxiété, mais en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que dès que j'ai mes règles à cause de la chute d'hormones, il se passe un truc qui fait que j'ai toujours ma migraine. Il y a une explication scientifique, mais je l'ai plus en tête. Donc on va essayer de bosser ce matin en tout cas, et on voit pour la suite. Attends, on voit pas bien la manche là. Il est 9h13. J'entends ta voix.
On bat tous les quatre, celui qui finit tout seul il porte, c'est bon ou pas? Vas-y Alice. 1, 2, 3. Merci Alice. Et merci Alice. Dis-moi, t'attends quoi de moi? Tu veux du sexe ou de l'amour? Faut choisir entre les deux, s'il te plaît. Mais fais le bon, car là-bas, ça sera pas meilleur qu'ici. Dis-moi si sans moi tu t'imagines. Les cœurs sont dans tes mains, mon bébé. Nous venons de terminer le travail. Il est 18h49. On est mercredi et là on va boire un petit drink. Place du Parlement. Pas du tout. Pas du tout. Place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre. Parce qu'on a Avec Charlotte reçu. et Marianne. Parce que nous avons été payés. Du bar. Je vous fais pas la gueule, mais c'est trop dur de prendre le téléphone et de se filmer. Mais je vous fais pas la gueule, je vous ai pas oublié. J'ai essayé de filmer des trucs, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Donc là je vais one shot, là je vais faire que parler. On est mercredi. Ce matin, je me suis réveillée avec une migraine que j'ai depuis hier. Quand j'ai mes règles, j'ai des migraines de fou. Pourquoi? Parce que j'ai une chute... Alors, je suis pas médecin, hein. Je vais vous dire ce que j'ai capté de ce que mon médecin m'a expliqué. J'ai une chute d'hormones, ce qui fait que mes veines dans mon cerveau, là, elles se rétrécissent. Ça va être approximatif, hein. Elles se rétrécissent et du coup, ça passe moins bien. Et donc, c'est ça qui me fait mal au crâne en même temps que la chute d'hormones. Je ne prends pas la pilule. Je l'ai pris pendant 10 ans et j'ai arrêté parce que ça me rendait zinzin. J'avais des dépressions quand j'avais mes règles, plus de libido, enfin... J'ai arrêté les hormones en fait. Je veux plus de ce truc là dans mon corps, il y a eu trop de problèmes, ça me fait trop peur, bref. J'ai tout arrêté. J'ai vu des médecins qui m'ont dit mais le seul remède en fait c'est de reprendre la pilule pour réguler les hormones machin. Hors de question. Donc mon médecin traitant à Bordeaux, que j'adore, elle est trop cool, je l'aime. Elle m'a dit oulala mais attendez mais moi aussi je suis hyper migraineuse, je vais vous donner tout un protocole. Elle m'a donné un protocole qui est le suivant. Quand la migraine arrive, parce que ça on le sent arriver, on le sait quand elle l'a. Quand la migraine arrive, Doliprane, 30 minutes, c'est pas passé, kétoprophène, et au bout d'un moment c'est pas passé, on passe au triptan. J'ai un médicament qui s'appelle le zolmitriptan, ça va fluidifier le sang, et quand ça se rétrécit là, avec le passage il est dur et que ça fait mal au crâne, ça fluidifie, et du coup, j'ai moins mal. Ça marche pas à tous les coups, mais quand je respecte bien les horaires, ça marche. En parallèle, j'ai aussi de l'Antadis pour mon mal de ventre, parce que ça me démonte le ventre. En fait, vraiment, il y a une semaine par mois où je suis inapte. Je suis mais complètement morte. Mon entreprise elle a mis en place des congés menstruels, donc si je veux je peux mettre un jour de congé menstruel comme ça en joker quand je veux. Et j'avoue j'ai pas trop osé l'utiliser encore parce que c'est hyper dur de poser au jour le jour, enfin j'ai plein de trucs de prévus, j'arrive pas. Je me sens un peu comme un imposteur de lâcher tout le monde comme ça, je prends quand même sur moi, je me dis, enfin je sais pas, j'arrive pas encore à passer ce cap. Mais en tout cas, les migraines, quand j'ai mes hormones comme ça me bousille la vie, ça me bousille. Là, ce soir, je suis allée un petit peu kiffer au bar. Ouais, j'ai pris des verres de vin rouge, c'est pas forcément bien. Mais je vous dis, la migraine, elle est encore là. Je la sens encore. Je la sens depuis ce matin, depuis hier soir, ce matin quand je me suis réveillée. Là, maintenant, je sais qu'elle est là. Et c'est hyper dur de cohabiter avec ça parce que je me sens mal en continu. Et je sais en fait qu'il y a un moment où je repousse, mais il y a un moment où elle va me faire tellement mal que là, je pourrais plus rien supporter. Je devrais me coucher, fermer les yeux, éteindre les lumières et souffrir jusqu'à ce que je daigne m'endormir. Les zolmitriptan qui me sauvent la vie, j'en ai plus. J'en ai plus. Et si je peux me permettre, la bouffonne de secrétaire, pardon, hein, mais elle a vraiment été pas cool au téléphone, n'a pas voulu avertir mon médecin, n'a pas voulu juste dire à mon médecin de m'appeler. Je sais pas si c'est moi qui suis pas conciliante, mais vous voyez, j'étais en train de pleurer de douleur au téléphone. Elle m'a dit non mais en fait vous pouvez que prendre un rendez-vous. Et je lui dis mais en fait là c'est pas du tout compatible avec mon agenda, un rendez-vous. Juste dites-lui au médecin, il me connaît, j'en ai à voir depuis longtemps maintenant. Elle sait très bien qui je suis. On parle de migraine, je sais qu'elle va me le renouveler si vous le dites.
La secrétaire a refusé. Et en fait, c'est un secrétariat, je sais pas, il délocalise. Donc, je ne peux que avoir la secrétaire au téléphone et je pouvais pas me rendre au cabinet médical. Donc, elle a refusé de passer le mot, elle a refusé que juste elle me renouvelle. Donc, il faut que je retourne prendre cette ordonnance et que je demande absolument au médecin de me la mettre en renouvelable. Et je sais qu'elle va le faire, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est que je sais très bien que ça va se passer comme ça. Mais juste parce que la secrétaire... Voilà, bon. Je vais pas trop m'énerver contre la secrétaire, ça se trouve c'est des directives. Mais ça m'énerve quand même. Voilà, ça m'énerve qu'elle ait même pas essayé de faire quelque chose pour m'arranger. En attendant, je sais que j'ai pas trop parlé. En même temps, je suis avec mon téléphone. Alors, bonne nouvelle, ma caméra, pas de frais de réparation. C'est un truc machin constructeur. J'ai reçu une notif, je la reçois vendredi. Là, on est mercredi pour rappel. Donc, je la reçois vendredi. Donc, trop cool. Parce que, autant j'ai pas de problème avec trop moi, l'image que je renvoie et tout. Mais il y a quand même un truc qui me fait galérer, c'est être au centre de l'attention. Quand je l'ai pas voulu. Et je le veux rarement, cela dit. Mais être au centre de l'attention que je ne veux pas, ça me met profondément mal à l'aise. Je voudrais disparaître. Vous voyez, quand il y a tous les gens qui vous chantent joyeux anniversaire dans le bar, qu'il y a tout le bar qui regarde, bah ça c'est typiquement le genre de situation où je veux disparaître. Je déteste. Vous voyez les demandes de mariage avec plein de gens autour et tout. Non, je peux pas. Et donc tout ça pour vous dire que quand je me filme, j'essaye de prendre l'objectif de mon téléphone derrière parce que c'est de meilleure qualité. Vous allez voir, je l'ai pas fait à chaque fois parce que ça floute ou parce que je me sens très mal à l'aise. Donc là en l'occurrence, je le fais pas parce que ça floute. Donc vous allez vous dire, what the fuck, son visage il change de côté et tout. Calculez pas. La qualité elle va pas être terrible. Calculez pas non plus. En revanche, j'essaie de le faire en extérieur pour vous proposer des belles images, une belle luminosité. Mais vous voyez quand je filme comme ça et que la caméra elle est sur moi. Moi je suis sur l'écran, qui c'est qui voit l'écran? Les inconnus partout autour. Et franchement, je vous dis, on peut se dire on s'en fout du regard des autres, qu'est-ce que ça t'importe, machin. Et ok, il n'y a pas de problème. Grand bien vous fasse. Moi, je n'y arrive pas. Tous ces gens qui regardent mon écran, et moi, et qui suis derrière, non, je peux pas. Je ne veux pas de leur attention, vous comprenez? Je ne veux pas. Et je ne peux pas passer outre, ça me met mal à l'aise. Et c'est comme ça. Peut-être que je changerai. Je remets pas du tout la confiance que j'ai en moi en question. Pour moi, c'est pas lié. C'est juste, je ne veux pas du regard de ces gens sur moi dans une situation où j'ai envie de disparaître. C'est un tout autre sujet, mais du coup j'ai très peu filmé en parlant parce que déjà les moments où je me filme avec la caméra arrière, vous allez le voir, c'est de la qualité, ou vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo avant, et que je ne parle pas, c'est déjà très gênant. Je suis là, je mets la luminosité au minimum pour que ça se voit pas sur mon écran et tout. Ça se voit, les gens ils captent, je suis là avec mon tel. Faut imaginer dans la rue, je suis là comme ça. Ah ouais, non, ça n'a rien de naturel. Il y a un panneau avec écrit, regardez là cette meuf, elle fait des trucs bizarres. Je peux pas. En tout cas, ma petite caméra, elle me manque. Elle est discrète, la qualité est bien. J'ai hâte qu'elle revienne. Là, je vous le dis, il n'y a pas Victor dans l'appartement, donc je suis extrêmement naturelle. Ça aussi, c'est un truc qui me gêne. C'est quand je suis là, je me filme, je parle à mon tel, il y a Victor à côté. Victor, qui pourtant me connaît extrêmement bien. Je peux pas. Ça me gêne. J'ai pas d'explication. J'ai besoin d'intimité quand je vous parle. J'ai besoin d'intimité. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, mais vous voyez, les grands youtubeurs font ça avec tous leurs potes autour, mais je me dis... Tout le monde est tellement entraîné en fait dans cette situation. Même les potes ils sont hyper à l'aise. Parce que moi je sors mon téléphone pour me filmer comme ça. Mes potes autour ils sont dans la vraie vie, la vie normale, la vie où on filme pas tout ce qui se passe. Ils sont là en mode... Bah c'est hyper gênant, enfin... On est en train d'avoir une discussion, pourquoi tu filmes? C'est pas spontané. Même avec Victor, qui est la personne qui partage tout avec moi, bah ça j'arrive pas à le partager. Je fais que de parler. J'ai extrêmement mal au crâne, ça ne fait que s'empirer, exactement comme je vous l'ai expliqué, vu que je n'ai pas de médicaments. Maintenant, je vais aller souffrir, je vais boire beaucoup d'eau. Mon petit cachet pour les allergies, un bon repos parce que y a tous les copains qui débarquent demain jusqu'à dimanche. Si vous demandez, ça fond des petites doses d'acarien que je me prends tous les jours. Ça me gratte dans la bouche, dans la gorge, ça gonfle, mais ça finit par passer. Ça va être trop cool, il y aura mes potes, on va passer un bon moment, on va kiffer. Et puis voilà, sur ce, ça fait 10 minutes que je parle. Ça fait 10 minutes que je parle. Waouh. Sur ce, je vais aller me reposer. On se retrouve demain. Et puis vivement vendredi avec la caméra. Bonne nuit, bisouilles. Bonjour Lucie. Tu me dis... Non bah super. Ah. This is number one champion sound.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Aouh, ah, il m'a détruit la main et après il m'a dit que je servais à rien. Mais... 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더 누울게 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 보며 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 Oh baby I love you. Hello les gars, du coup aujourd'hui on est jeudi, un jour férié. Donc il y a tous mes copains qui sont arrivés aujourd'hui. Vous avez pu le voir dans les vidéos que j'ai montrées. On a été manger chez Omi's Kitchen. Ce midi je les ai amenés. Moi c'est la première fois que je testais leur brunch. C'était hyper bon, trop cool, un trop bon moment. Pour le coup quand c'est férié à Bordeaux, tous les gens ils vont sur le bassin. Donc c'était plutôt calme, il n'y avait pas trop de monde. Ensuite on a été se poser au jardin public. Tout l'après-midi on a bouquiné, on s'est mis sur les serviettes. On s'est reposé, c'était hyper agréable. On voulait aller sur le bassin nous aussi, comme tout le monde, mais il y avait tellement de bouchons qu'on a annulé. Et ce soir, on a mangé chez Yako. C'est un de mes restos préférés pour les petits barbecues coréens tout simples. Et comme mes copains ils avaient jamais testé, on les a emmenés pour qu'ils essayent. Donc c'était trop cool, franchement un bon moment, c'était hyper simple, hyper reposant, enfin on a bien kiffé. Là avec Victor, on va aller se coucher parce qu'on travaille demain. Eux ils sont venus, ils font le pont et tout, mais nous on travaille demain. Et moi il faut que j'aille à l'agence demain matin. Donc on va se coucher, on les laisse faire leur live. On va sûrement les réveiller demain matin malheureusement. Et ensuite sur le reste du week-end, ben, on devrait manger à l'appart demain midi, demain soir on fait tranquille. Et samedi matin, partir à la plage pour revenir samedi dans l'après-midi. Regarder la finale de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Champions League. Je reçois ma caméra demain, donc ça sera beaucoup mieux. Et voilà, sur ce je vous souhaite une bonne nuit. Et puis ben à demain. Bisous. C'est la vida loca. Une ambiance à ne pas louper. Mes gars sont locaux. Travail sans avocat. C'est la vida loca. Bon, j'ai la caméra. Ils m'ont racheté une nouvelle caméra. Enfin, ils m'ont renvoyé une caméra toute neuve. Donc je vais juste devoir revoir les paramétrages parce que je pense que sur la luminosité, etc., on n'est pas bon. Je vais revoir les paramétrages et let's go pour filmer avec. Hein. Je suis trop contente. Trop contente. On a fini de bosser. Oh, c'est le bordel derrière. Nous avons fini de travailler. Nous partons au French House. Rejoindre les copains qui y sont déjà. Je suis restée au soleil 3 minutes le temps de marcher. J'ai un coup de soleil. Catastrophique. Aprieto un montón, nuevo destino. Si no hablan de tal, como si me hablan en chino. Tira un piropo, no reprofico. Va de malo, te parece tontito. Mi amigo en mi butt, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, le doy al gatillo. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uña francesa en los pies, chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends. Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Un coco en la mano, fíjate. Que no te engañen, hacerte rico no te hace feliz. Te hace estar triste en el Ritz. Me siento triste, but I'm rich. No les gusta la bebé sad. A la bebé les gusta verlos mad. Mis haters deben fumar crack. A esa bitch le quiero dar smack. No les gusta la bebé.
Ce soir, on va faire la dégustation. On va voir ce que ça donne, si on aime bien, ce qu'on en pense. Tout le monde va goûter tous les goûts. Non, tu vas dire que c'est pas un... C'est légèrement gazeux. Pour l'instant, je ne connais rien de ma boisson à part le goût. Donc c'est pas gazeux, on sent un peu la clémentine. C'est un peu fade, c'est pas très bon. Faut le dire. C'est pas bon? Ah non! Alors après, attends, je tiens à préciser, parce que nous on a été surpris aussi, faut pas s'attendre à une boisson genre un soda. Ok, donc là tout de suite avec le commentaire de Victor, je revois mais pas à la baisse mais autre chose. C'est un soda assez... Alors est-ce que déjà c'est un soda? C'est la question. En tout cas on est dans une autre fenêtre là, on est vraiment sur un autre domaine, on est sur un soda, si c'en est un, très peu sucré. Donc là tout de suite je culpabilise beaucoup moins de boire cette boisson, mais je m'attendais à un goût un peu plus intense en termes de clémentine. C'est vrai que ça n'a pas le goût que ça annonce. J'en doutais. C'est bon à l'odeur. Après, il y a du chili dedans, donc oui, ça picote un peu. Ça a l'air d'être plus gazeux que l'autre. Ouais, gazeux. Bah, on sent bien la vanille, moi je trouve. Moi, j'aime le fait que ça pique un peu à la fin. Ouais. Ça sent... Ah, fleur de chou. La baguette de sirop. Ça sortir de la... Combien il fait? Je trouve pas ça mauvais. Vraiment. Et je pense qu'en effet, très frais. Ouais. C'est ça. Non, bah c'est cool. Il a même... Voilà, on est dessus. C'est ça. Donc troisième. Petit bilan de ce test. Top 1, celle-ci. Avec un petit peu de piquant sur la fin. C'est une boisson qui a du caractère, selon Clément. Celle-ci pas mal, ce serait mieux si elle était bien fraîche. Ils l'ont mis en 3, moi j'ai pas aimé, je l'aurais mise en dernière. Petit goût de sardine apparemment, de hareng fumé. Bon. Et malgré ça, ils l'ont mis en 3ème. Celle-ci, moi je l'ai beaucoup aimée en fait. Voilà. Douce, collagène booster. Clémentine et rose, collagène booster pareil. C'est léger mais trop, genre on dirait qu'il y a de la clémentine qui est restée trop longtemps dans de l'eau quoi. Ça a l'air dégoûtant. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city, in the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. To the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. There's a heat wave coming at us.
en Espagne. Hello les vlogos en direct de Palma de Mallorca. C'est pas la même île. Ah, t'es croûteux du... C'est bien, bon bah allez, merci hein. Alejandro. Pardon, je t'ai filmé les nibards. Non, si jamais tu me menaces par message que moi en plus. Tu vas aller faire les implants en Turquie? Alors, pas Gabriel, hein, on parle pas de Gabriel parce qu'il a des cheveux parfaits, mais peut-être quelqu'un va y aller. Oui, ouais. Il y a Pélido. Mais tous les autres jours, il y avait que zéro. Tu vas faire que zoomer. Mais je me demande si c'est pas quand même. Bonjour, petite pâquerette. Oh. Vas-y, reste naturel. On l'appelle le cochon entre nous. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Un dernier message peut t'enlever la vie. Si dans Paname, y a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici à 10h, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Besoin de personne pour nous aider.